Aujourd'hui dans la Wargame Room, je reçois le GOAT, j'ai nommé Trig des Tabletop Nuts. Bonsoir mon Trig, comment que tu vas? Salut tout le monde, ça va, ça va. Est-ce que vous entendez bien le copain? Bon, on est sur un écart de climat entre Trig et moi. Trig est un Grenoblois et moi je suis un mec de la Côte d'Azur. Donc je suis très bronzé. C'est complètement du mytho, c'est l'éclairage. Et Trig est complètement blanc, mais vous le voyez, il est là devant vos yeux ébahis. Complètement frigorifique. Il doit faire 2 degrés dans le studio. Oh, quelle horreur. Mais pourquoi Grenoble? Quelle horreur. Bon, est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, oui, parce qu'on avait réglé un petit peu ça à l'avance quand même. Ah merde, c'est pas le bon Nuts, on voulait l'autre. Ah bah bravo, ça commence comme ça. Il viendra aussi. Bon, mon Trig, pour ceux qui ne connaissent pas l'animal invité dans la Wargame Room ce soir, Trig fait partie d'un duo bien connu de Noisettes, les Tabletop Nuts, puisque vous pouvez voir son petit drapeau derrière lui, une chaîne YouTube qui malheureusement proposait du contenu sur Warhammer 40 000 et notamment des rapports de bataille qui étaient super sympas, avec un aspect très compétitif mais à la fois très rigolo et chill, et c'est ce que j'aimais beaucoup, et voilà, on a gardé le contact depuis avec le Trig, et ça faisait un petit moment que je lui disais bon, c'est quand qu'on te revoit, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'avoir enfin des petites explications. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ce que vous faisiez, vous, avec les Tabletop Nuts, toi et ton compère Alex, que j'espère qu'on pourra avoir un de ces quatre d'ailleurs avec nous. Bah, j'en doute pas. Non, bah oui, ça date un petit peu maintenant, hein. Comme on dit dans le chat, ça fait déjà 2 ans la dernière vidéo, ça fait mal quand même. Nous, on était un LOP à la base par 2 joueurs grenoblois à peu près de loin, et qui au moment du Covid se sont rendu compte qu'ils étaient voisins, mais genre directement voisins. Et pour tout vraiment précisément, en fait, c'est les parents d'Alex qui sont mes voisins, et pendant le Covid, on s'ennuyait fort, et du coup, on va dire à partir du moment où le confinement s'est un peu levé et qu'on avait des restrictions, on va dire, de zone, finalement, se jouer à 2 dans un environnement restreint, bah oui, clairement. et que les assos avaient pas réouvertes encore, et du coup, au début, on s'ennuyait, et après, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'armées tous les deux, et qu'on savait à peu près peindre correctement relativement vite. Et un jour, j'ai dit à Alex, on y va. Ah, tout va bien. Et un jour, j'ai donc dit à Alex, tiens, si on faisait une vidéo, parce qu'en fait, tout dire, on trouvait que les autres chaînes aussi étaient un petit peu au ralenti à ce moment-là, mais bien normalement. Et les deux. Et du coup, maintenant, on se dit, on y va. Un jour, on achète une caméra, et dans un garage dans un premier temps, puis chez moi, puis ailleurs, et voilà. Et ça s'est lancé comme ça, un peu sur un coup de tête, et avec juste une volonté au début de montrer une jolie table et de montrer des belles armées, et assez rapidement quand même une appétence. Alors bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça maintenant, mais on va dire qu'à une époque, on dit que maintenant, je parle dans ma situation top niveau, parce que quand tu dis le GOAT des deux, c'est quand même Alex. Je voulais dire les GOAT, mais là j'en ai qu'un ce soir, forcément. Et puis voilà, donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis d'une chose à une autre, on en a fait une première, on en a fait une deuxième, et puis après ça a accroché assez vite, parce qu'on a eu aussi un gros coup, mais qui nous a relayé au début, et qui a fait que ça a un peu explosé assez vite. Bah ouais, carrément. Puis voilà, après on a fait pas mal de choses. Alors on faisait beaucoup de rapports de bataille, parce qu'à l'époque, comme les gens, je pense, aimaient bien faire ça. Et puis au fur et à mesure, on essayait de faire 2-3 formats sur le format 2-3 retours de tournoi, des choses comme ça, des choses sur lesquelles on se déplaçait. L'idée, c'était du partage. Oui, carrément, on était complètement dans cet esprit-là. Moi, je me rappelle, je vous avais découvert sur la première, là où tu jouais Death Guard, où t'avais râlé de ouf pendant toute la game. Elle était très rigolote, celle-là. C'est ça qui faisait que c'était cool aussi avec Alex, c'est qu'on se rendait compte qu'on avait quand même un peu les mêmes valeurs, parce qu'au départ on se connaît relativement peu, hein, finalement, et autour d'une table ça a bien matché. Il y avait au final vous êtes connus cool. de par ce biais là, en fait, grâce voilà. À ça, au fait du Covid, d'être confiné, comme quoi c'est pratique, hein. Donc c'était ce qui nous mobilisait quand même pas mal de temps à la fin. Tu sais ce que c'est, hein, toi-même, mais je pense que voilà, qu'on aimait faire un peu de manière passionnée, et oui, carrément. Maintenant, quand je regarde un peu en arrière, je me demande où est-ce qu'on trouvait un peu cette énergie quand même, parce que là, faire les mêmes heures qu'on faisait à l'époque, c'est plus compliqué maintenant. Ouais, sortie de Covid, après la période n'était pas la même, mais du coup, toi, que ce soit toi ou Alex, comment vous allez? Parce que effectivement, des fois, tu sais, les mecs qui arrêtent de faire du contenu, souvent c'est parce qu'il y a limite un burn-out, enfin, ils y arrivent plus, quoi, tu vois. Est-ce que vous allez bien? Pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bon là tu nous as expliqué ce qui vous a poussé au final à faire de la vidéo, à vous lancer dedans. Est-ce que tu peux un petit peu me dire ce qui vous a empêché entre-temps de maintenant en faire aujourd'hui, et est-ce que du coup vous allez bien? Est-ce que vous avez subi ça? Est-ce que c'était juste un choix
on va dire, ah zut, j'ai pas le terme, un bon Volontaire. choix parce que normal, parce que la période fait que. Comment vous vous sentez aujourd'hui, quoi? Et pourquoi du coup vous faites plus de contenu aujourd'hui? Alors je dirais pour être dans l'air du temps, vraiment dans le YouTube game, une histoire d'avocat, hein, voilà, faut le dire. L'un avait l'argent sur son compte, l'autre non. Voilà, à un moment ça a créé des problèmes. L'un avait les filles, l'autre non. Voilà, et pendant que l'un faisait du montage vidéo, et bien l'autre en profitait allègrement. Voilà. Il allait Voilà, en à un moment, boîte, ça voilà. payait Je des tiens à dire prostituées que et tout le bordel. parmi Alex et moi, il n'y avait qu'une seule personne qui savait faire tourner Photoshop et comment ça s'appelle Première. Adobe Premiere, effectivement, et du coup, voilà, il n'y a qu'un seul et c'est moi, et bien sûr, avec le reste. Sinon, voilà, non, mais une très bonne entente. Non, bon, passer les mauvaises blagues. C'est pour et, ça qu'on voit pas Alex ce soir, c'est parce qu'en et, fait il est dans ton placard coupé en morceaux. On a compris. non, c'est parce que lui, il est à la plage avec l'argent de vie. Ah vous savez. voilà, bah oui, encore mieux, bah il a eu raison, c'est ça qu'il Il faut aura faire. une réponse, hein. Tu feras une réponse après, tu pourras faire un gros truc comme ça. La réponse. Dubaï, il paye plus d'impôts. Ouais, de ouf, on fera une vidéo encore plus putaclic avec ça, ouais. Je l'inviterai, je lui dirai alors Dubaï, comment. Tu sais, on lui mettra un fond avec la plage derrière. C'est On lui ça. dira alors Dubaï, tu t'es gavé ou quoi bien, Comment c'est être influenceur à Dubaï? Non, globalement, pour le Notsip là, pour rassurer un peu tout le monde, bah, nous ça va quand même globalement. Les choses ont commencé vraiment à réduire au niveau de la chaîne il y a 2 ans. Ça correspond d'abord en fait à un changement de boulot pour ma part. J'étais salarié, Oui, tu m'avais je dit. suis passé en libéral, donc en fait maintenant propre patron, ce qui est bien sur plein d'aspects, mais globalement plus extensible et que le temps qu'on avait aussi, on va dire, aménagé pour la chaîne. Bien sûr. L'autre volonté aussi qui fait que, enfin l'autre facteur qui a aussi pas mal joué dans cette dimension-là, c'est que on va dire de chacun ont pas mal, il y a pas mal de moins de temps. Je sais pas. Bien En sûr. fait, en tout cas, bon, il y a une implication qui est différente Bien dans sûr. le perso de chacun. Quelle Et idée de faire puis, des enfants aussi. Ouais, voilà, en plus, une deuxième fois, en plus, des fois 2 fois. Pas la première, pas une fois, mais Il a 2 pas fois. retenu la leçon, le garçon. Il a fait ça une deuxième fois. Et donc c'est sûr que c'est quand même, mine de rien, pas mal d'implications sur plein d'aspects. Et puis la troisième dimension s'y mettre en avant, c'est que on a commencé avec les copains de l'association à être volontairement beaucoup plus impliqués dans le jeu. Il y avait un vrai souhait de passer de la Ligue 2 à la Ligue 3. Mhm. De la Ligue 3, pardon, à la Ligue 2. Oui, pardon. oui, Et l'inverse, du oui. coup, essayer de pas trop renier. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Je peux te T'inquiète dire pas, ça va. que Tu as le droit. commence à faire sacrément froid. Non, mais te Ça- cache, j'étais ça malade renifle un la peu. semaine dernière, j'arrêtais pas aussi, donc t'inquiète pas. Donc ouais, voilà. Et donc ouais, effectivement, troisième dimension, Simon, on avait cette velléité d'être avec l'équipe plus impliquée dans le jeu. On a commencé à s'inscrire en l'année d'avant, il me semble, où on a vraiment en termes Ouais. de compte. Il y a la L3. Les gars, si vous mettez un jour à la ligue, enfin faites-le, c'est super cool en équipe et avec. Mais la blague, c'est quand même que mine de rien, si on a des velléités de faire les choses bien et de les faire C'est de à fond l'investissement, pour ouais. monter, c'est quand même un investissement qui est assez important. Le temps qu'on passait finalement, enfin moi en tout cas que je passais à monter les vidéos et Alex qui passait aussi beaucoup de temps quand même dans la préparation. En fait, on l'a investi dans le jeu à partir de ce moment-là. Bien sûr. Alors, quand on dit plus investi dans le jeu, grosso modo, moi j'avais une partie par semaine qu'on faisait via la chaîne. Cette partie par semaine s'est transformée en une partie. Ouais, Donc, bien sûr. voilà, c'est relativement limité. Et du coup, il y avait de moins en moins de temps. Et mine de rien, la Ligue 2, la Ligue 3, c'est effectivement s'impliquer pour un match aller, pour un match retour, tester beaucoup de retours aux collègues, enfin voilà, les faire tester eux. Et puis ensuite, après, il y a un play-off. Et voilà. Mec, dans tous Et les tournois maintenant, là qu'il y a vers chez moi, il y a toujours des grenoblois qui viennent péter la gueule à tout le monde. Vous êtes incroyable. Il y a un truc chez vous. Hein. C'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Grenoble, on dit ce qu'on veut, hein, on en rigole souvent, c'est moche, hein, la ville est nulle, il n'y a pas photo, enfin elle est nulle. Non, Disons non, qu'on non. n'y vient pas pour Non, la non, dimension tu vas architecturale. faire du snow à 20 minutes là. Non, non, moi j'aime trop ton bled là. Voilà. Par contre, effectivement, on est très proche des montagnes et des pistes et de la nature. Et on a eu pas mal de chance sur les infrastructures, on va dire, en termes. Je trouve qu'on est quand même assez bien Oui. lotis par rapport à De certaines ouf, régions. clairement. Et à la fois, on est assez bien lotis en termes de boutiques, mais je pense que des espaces où, ce qui est plus problématique dans certaines autres grandes agglomérations. Oui, chez nous, on n'a pas ça. On n'a pas ce qu'il y a chez Wargame Spirit, y a tu pas vois, la par crise. exemple. Moi, Voilà. j'avais déliré quand j'étais arrivé sur Grenoble. L'endroit est incroyable. Dans l'ancienne garderie Ouais. d'art, là, c'est oufissime. Ça, on n'a pas chez nous. Ah, c'est effectivement vraiment des chances qu'on a. On a aussi. Donc ça, c'est plutôt sur la dimension purement professionnelle, hein, parce que voilà. Mais sur la dimension associative, enfin, je sais pas si les deux sont forcément liés, mais en fait, il y a quand même assez allègrement développé. Ok. Moi, je n'y suis pour rien là-dedans. Typiquement, Alex est un peu plus impliqué, notamment cette année dans le Grenoble Wargame Club.
Ok. qui est géré par Lucien, des gens comme Robin, Air the Night, To, enfin bref, tout un tas Est-ce de gens qu'il y a que vous allez Dragoza pouvoir dans le croiser. lot? Non, alors cette personne-là non, alors là, si tu veux qu'on ouvre des dossiers, on peut ouvrir des dossiers, mais alors on Ah va non, ouvrir non, les non, dossiers non, non. Dragoza. Non, je sais pas, ça fait longtemps Non, que je je l'ai plaisante. pas revu nul. Non, Donc non, je c'est sais une pas mauvaise si blague. s'est passé un truc, mais je sais qu'il est de chez vous. Non, Ah non, même Drago, pas. il est du sud. Ah ok, Il est autant plus pour proche moi. de chez toi bientôt que chez Ah, moi, il me semble, j'étais Dragoza. persuadé qu'il était de chez vous, ce garçon-là. Alex, réponds dans le chat. Réponds à cet affront dans le chat. Ah, c'est Alex qui est sur les Tabletop Nuts dans les Oui, c'est lui commentaires? qui a le compte officiel. Eh ben, oui, D'accord, c'est bon, lui pour qui a ceux le qui compte sont sur, officiel. Il sur a les mots de YouTube, passe. Il a les mots de pour ceux, passe, il a pour ceux les qui sont comptes, sur YouTube, il vous a le voyez RIB. pas les, Il vous a voyez les pas chèques. tout ce qu'on se prend sur le chat. Venez sur Twitch, c'est plus rigolo. Ok. Il a l'argent. Non mais voilà, mais il y a un tissu associatif assez développé avec des gens qui sont super impliqués. On se retrouve tous les vendredis soirs, nous quasiment, dans la banlieue de Grenoble, La Fontaine, et dans un espace qui est assez grand aussi, qu'on reçoit. C'est le même espace qui nous permet aussi de faire des tournois, généralement. Donc c'est quand même, voilà, tu peux t'imaginer qu'on peut... Voilà, on a l'Open des Alpes qui s'est mis sur Rematch pour le mois de mai. Il s'est pris 60 places en quelques heures, je crois. Donc, Ah ouais, on est d'accord. quand même très Ok. content. Et puis c'est vrai que quand on commence un petit peu à se mobiliser, notamment sur l'équipe de Ligue 2 maintenant, ben, on est effectivement assez vite en groupe et ça coagule rapidement, on va dire, et on peut se retrouver à spoiler, enfin, pas à spoiler, mais à complètement... quasiment privatiser des événements comme, comme celui de Moustier ou genre de show monastère. Ben On oui, y retourne voilà, tous c'est à les ans, Moustier la dernière fois, vu cette année, apparemment. Ah non, je sais, mais je ne peux plus y aller. Mais ouais, je sais que vous avez encore pété la gueule à tout le monde cette année à Moustier. Enfin, en tout cas, pas moi. Je pense que mon niveau n'a jamais été aussi bas depuis fort longtemps. Donc on s'applique différemment aussi pour l'équipe. Je fais beaucoup, enfin voilà. Donc, puis on est quand même assez occupé globalement. Oui, ça, après, il y a des petites santé, des petits fonds que de mon côté, il y a des choses qui peuvent un peu évoluer, on va dire, sur ma manière dont je vois un petit peu. Oui, toi, t'as pris un peu t'as pris un peu tarif au niveau de la guibole d'ailleurs. Alors je me suis fait croiser les ménisques et en plus derrière on m'a trouvé un autre qui va être à gérer sur la... Donc voilà, tu m'en as parlé en off, qui sont plus préoccupantes en fait de mon côté, qui me font à la fois revisiter la dimension de bon, est-ce que en fait on va s'acharner à ce boulot et est-ce que finalement on aurait peut-être pas un peu plus de temps pour faire d'autres choses qui font plaisir et peut-être pourquoi pas, voilà. Ah bah voilà, tu vois, ça justement voilà. Parce que c'était un petit peu ma dernière question, enfin deux dernières questions. Mais la première c'était est-ce qu'on peut espérer un petit retour et est-ce que vous avez un message à adresser à votre commu, parce que mine de rien il me semble pas que vous ayez fait une vidéo de au revoir, ciao. Au revoir, ouais. Est-ce qu'il y aurait un truc que vous auriez aimé dire à ce moment-là à tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à tout le monde depuis? Et est-ce que vous avez envie de refaire quelque chose, un de ces quatre, en mettre de date ou de... Je peux pas parler complètement à la place d'Alex, étant donné qu'il a lui-même ses avocats. Voilà, je ne ferai pas de choses trop hâtives de ce côté-là, vu qu'il a encore les chèques, ne peut pas les rendre. Maintenant, je pense, pour Alex comme pour moi, c'est horrible, ça biaise complètement ce qui se passe en ce moment. Ça se trouve, tu vois, je te dis ça aujourd'hui, je te dis tout va très bien, et puis en fait, dans 2 semaines, il y en a un qui sort une vidéo, et YOLO et tout. Non, mais c'est génial, parce que tu sais, il y a des gens, ils peuvent clipper certains moments, sortir du contexte, et s'imaginer vraiment qu'il y a un problème entre vous deux et qu'il y a des avocats, quoi, tu vois. Ouais, non mais voilà, mais encore une fois, nous on est quand même d'auto, enfin voilà, je suis à le dire. Moi personnellement, j'ai la velléité peut-être de le refaire à un moment ou un jour. Le problème c'est encore une fois qu'aujourd'hui j'ai autant de moyens qu'avant, mais une ressource qu'au moins c'est la dimension du temps. Et ça les gars, je pense que c'est le problème. Oui, c'est le problème majeur chez tout le monde, hein, quand tu fais ça en plus de ton taf, forcément quand t'es à temps plein dessus, tu fais comme un boulot, c'est-à-dire que tu peux y mettre 6-7 heures par jour assez allègrement. C'était vraiment ce qu'on faisait à l'époque où on essayait de sortir, enfin il y a une période où on souhaitait sortir un rapport de bataille par semaine, donc oui, je me rappelle. C'était 20h le soir, et encore, carrément. Ça c'était, on va dire, quand on est pleinement avec une dimension, mais tu te rends compte que de toute façon toute ta journée il se passe des discussions, il y a qu'est-ce qu'on va jouer, c'est ça, il y a tout l'aspect d'organisation derrière et tout, ça s'arrête pas juste, bon, il y a de la vidéo à monter, ça s'arrête là, non, il y a de la technique à reprendre, enfin c'est du taf, on le sait quoi. C'est vraiment un boulot qui est colossal. Je pense qu'en fait on l'a toujours fait de manière assez, comment dire, on le faisait parce que ça nous plaisait et parce qu'en fait c'était vraiment quelque chose qui nous faisait plaisir. On n'a pas été dans une velléité d'organisation, on n'a pas été dans une velléité de... oui, vous avez jamais fait du forcing
Donc c'était vraiment du plaisir avant tout et on voulait que ça reste en fait aussi. Enfin, je pense que Mm. là je dis on, mais moi en tout cas je voulais vraiment que ça reste parce que s'il n'y avait pas ce plaisir, en fait, les gens auraient pas kiffé toujours de la même manière. Je pense que c'est ça qu'ils voyaient. C'était quand même deux potes tous les vendredis soirs à faire des cons Bien dans leur sûr, garage. ça, Voilà. ça se sent hein, quand c'est forcé de toute manière, donc c'est tout Et à du votre coup, avantage d'avoir conservé ça. ouais, voilà. Du coup, en fait, de ce côté-là, on n'avait pas de faire différemment. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est arrêté un peu brutalement parce qu'en fait, moi-même, j'étais pas sûr en fait de pouvoir arrêter, enfin, d'être directement dans l'arrêt total. Enfin, en fait, pour dire, la fin, on faisait des rapports de bataille. Il faut s'imaginer qu'en fait, on démarrait le rapport de bataille, je crois, à 20h, 20h30. Deux fois où on a fait ça, je crois que je suis arrivé au studio à 20h15, quoi. Et Alex avait tout préparé avant et j'étais en mode rush total et j'avais pas l'impression en fait de pouvoir vraiment en fait profiter du process. Oui, Donc je capte. en fait on essayait d'abord de se dire quand est-ce qu'on le refera. C'était aussi dans une période où il y avait chez Games Workshop et c'était un peu Dur à compliqué suivre. aussi d'avoir l'impression de tu fais un rapport de bataille et en fait 2 semaines après ton truc il est pseudo nerfé parce qu'il y a une Ouais, fac, il y a quelque chose comme ça. ça c'est un des gros problèmes, ça. Ça s'est relativement calmé, on va dire, parce que je pense que le rythme a vraiment mais et globalement, c'était quand même quelques livres à l'époque. Du coup, en fait, moi, j'avais l'impression que ça avait plus vraiment de sens, ainsi que finalement le format du rapport de bataille, 1h30, enfin des fois 1 heure, enfin voilà. Oui. Enfin, je pense que les gens aujourd'hui ont envie de jouer, ont envie de voir des voilà. Il y avait aussi ce vrai questionnement à un moment qu'on avait de dire: «Bon, on n'a plus le temps de faire des rapports de bataille, peut-être qu'on va faire d'autres choses, et si on faisait en discutant régulièrement, en fait, avec Alex, mais en trouvant pas encore tout à fait le temps pour pouvoir le mettre en œuvre. Oui, bien sûr. Donc bien en sûr. fait, on est dans cet entre-deux. On n'avait pas l'impression, on n'avait pas vraiment complètement l'envie de tout fermer parce que tout fermer, peut-être d'une certaine manière, il n'y aurait jamais eu de retour. Et en même temps, on est quand même dans ce process-là. Tous les tournois où on va maintenant avec Alex, lui et moi, il y a toujours des remarques, des petites attentions. Toujours amené généralement assez poliment par les personnes qui nous reconnaissent et qui disent quand est-ce que vous refaites des vidéos. Il y a toujours une ou deux personnes qui viennent nous capter et qui nous dit j'aimais bien ce cool, revenez. Et à la fois c'est un crève-cœur parce qu'en fait on est content de voir que tu parlais, elle existe un petit que, enfin voilà, ça a fait un peu des émus de la manière dont on. Ouais, dont ça on faisait les choses. continue à parler de vous. Moi, j'ai régulièrement des gens qui me demandent ce que vous devenez, quoi. Alors que je pense que T'es le dernier à parler de nous. mais non, mais enfin, il y en a d'autres, je pense, qui seraient passés peut-être plus à l'as direct, tu vois. Enfin, je pense qu'en fait, dès que tu fais plus rien, t'es très vite oublié. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre cas parce que on parle vraiment très régulièrement de vous. Alors parce que régulièrement aussi, je dis que c'était cool ce que vous faisiez, tu vois. Mais on parle vraiment régulièrement de vous, quoi. Donc En fait, c'est que encore une quelque fois, part, je pense que vous avez marqué une génération de gens qui regardaient des vidéos sur YouTube de rapports de bataille, quoi. Ça, c'est clair. les gens se souviennent, je pense, effectivement, de la complicité, je pense, qu'on avait avec c'était trop Alex cool. et qu'on a toujours aujourd'hui, qui faisait que ça faisait effectivement pas trop forcé et que quand il y en a un qui fait un quintuple, son jet de save à 5 et que l'autre lui dit t'es vraiment un enfoiré, enfin voilà, ça matchait bien de ce côté-là, c'était sans forcing et tout ça. Clairement, ça sortait nature, c'est très cool à regarder. Et voilà, et en fait, on essayait de transmettre un petit peu cette dimension-là. Écoute, encore une fois, voilà, les choses sont pas figées. Ce qu'on veut dire, je disais un message à la communauté. Moi, je pense que on peut jamais, enfin, bien sûr, merci, on peut jamais trop remercier les gens de l'implication. On a eu aussi une bonne période où en fait, on refusait, enfin, on n'était pas porté sur la dimension cagnotte. En fait, à force que les gens nous disent, mais en fait, on vous ramenait un petit peu de ce de ce que vous donnez sur de l'aspect un peu matériel, de l'argent et ce genre de. On a fini par ouvrir une cagnotte. Le truc, il est resté, je sais pas combien de temps. Enfin, Alex peut en parler, il a les chiffres. J'ai volontairement voulu faire abstraction de ça et dire je m'en fous, mais il y avait quand même à une période on avait des retours qui étaient quand même assez importants pour en fait si on n'avait pas une armée l'acheter, j'allais dire dans la semaine, la monter dans la foulée, enfin voilà, on avait un rythme qui était assez dingue, mais du coup en fait à tous ceux qui en fait je pense qu'il faut garder s'il y a une chose qui se maintienne, c'est la manière dont on faisait les choses avec Alex, et qu'elle se maintienne, enfin que vous inspire, on va dire, dans votre manière de voir le à la fois cet aspect un peu en termes de jeu déconne dans quelque chose d'assez sérieux quand même, dans une recherche d'optimisation, mais en fait tout on est dans un jeu, et en même temps il y avait l'aspect aussi un petit peinture qui était un peu voilà, toutes les techniques de triche qu'on avait pour essayer de faire des choses qui soient à peu près jolies à la caméra, mais qui nous prennent le moins de temps possible, parce que encore une fois c'était nouveau codex le samedi, achat de l'armée vous étiez des grands malades. Alex pour le coup était vraiment un grand malade là-dessus. Alex était un grand malade, on était vraiment à peu près sur le même mode quand on commençait à s'y mettre de manière énervée. Ouais, toi aussi, Alex, parce que il était plus mis en avant dans la peinture, donc du coup on voyait moins toi ce que tu faisais en rendement,
en fait, si lui était mis en avant, c'est parce qu'il voulait bien le faire. Et Ouais, moi, ouais, je disais carrément. que je ne voulais pas le faire parce que Ouais. faire le live et avoir les gens en live avec moi, ça me faisait perdre plus de temps que ce Ouais, que mais je je faisais comprends, moi moi tout je suis seul. pareil. Moi je suis pareil. Dès Donc, que je live et que je peux en même temps, je suis pas productif quoi. Donc ouais. ouais, Non, tu ça nous m'étonnes. a amené aussi à ce qu'il a fait pendant 24 heures là. Enfin voilà, l'arme incroyable. Enfin voilà, Ouais, ouais, c'était très très cool. chouette Je me moment. rappelle, j'avais regardé, ouais, c'était très 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 cool. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand même Ah, le sur les premier en pistes. fait. Alors pour la chaîne en elle-même, en termes de rapport de bataille, le plus fun c'est sur Pour ceux à qui la ne savent neige. pas, les Ça, gars, c'était les quand même cool. Tabletop Notes ont sorti une vidéo de rapport de bataille où ils étaient sur les pistes quoi. Alors, Dans on la est en neige. fait dans la forêt en dessous des Non, pistes, mais mais voilà. ça marchait très bien. C'était Ça, trop trop cool. ça faisait bien le café. On s'est quand même bien fait emmerder par tout un tas de gens qui foutaient là et Mais tout ça. tu m'étonnes, mais tu C'était m'étonnes. marrant, mais c'était un peu complètement what the fuck. Mais moi personnellement, après, je sais pas pour Alex, le truc sur lequel on se disait qu'on était vraiment content, c'est l'événement live qu'on avait fait qui s'appelait le Nuts Battle Fest, Ouais. qui était avec l'association, Mhm. sur lequel on a quand même ça, alors qu'on s'y attendait, ça se passe. Ah oui, mais Je je me sais plus rappelle, c'était chez French Wargame, chez Wargame Spirit ça. C'était à Wargame Spirit, Ouais, on je avait me rappelle invité de ça. Evie, Mhm. on avait invité Ouais, c'est ça, ouais. Aimé aussi, et c'était de faire ce que se fait maintenant, on va dire, pour certaines chaînes, on va dire, de faire un tournoi sur le week-end et ce genre de choses. Mhm. Et là, le but, c'était de le faire, ça se faisait déjà en Nantais, mais c'est plus que c'était une des premières fois où on le faisait de manière un peu caritative. Carrément. Et donc là, en fait, c'est là où tu prends vraiment la proportion de à quoi ça peut servir, en fait, qu'on amène et à quoi Oui, ça aller peut plus loin effectivement que faire juste belle chose. pousser des figurines et ouais, Voilà. Exactement. Donc ça, effectivement, c'est là où on se rend compte qu'il y a une communauté derrière nous, des gens qui sont contents effectivement de le faire, de nous suivre dans ces dimensions-là. Et je pense que voilà, on a là qu'au moins un minima. Et du coup, ben, Ouais. voilà, s'il y a un dernier mot à leur dire, c'est encore une fois merci qu'ils font, merci des attentions. Assurez-vous que si vous continuez à nous croiser comme ça en tournoi et tout ça, et que vous venez à chaque fois nous dire c'est quand machin et tout ça, il y a toujours cette petite idée qui est derrière dans la tête qui fera peut-être un jour que ben, ça va repopper. Bon, bah, on va continuer en tout cas à faire le forcing. J'espère en tout cas que tu auras pu répondre aux questions que bien beaucoup de personnes doivent se poser et que j'ai régulièrement dans les commentaires. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et je suis très content de t'avoir reçu mon Trig. Si vous voulez voir une vidéo un petit peu plus détaillée de ce que devient notre très cher Trig des Tabletop Nuts et de son copain, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur les autres chaînes, évidemment, vous avez les liens dans la description comme d'hab. Je vous invite à prendre soin de vous d'ici les prochaines vidéos et on vous dit salut les roommates. Dans la Wargame. Non, c'était pas mal, c'était pas mal.